Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à Net Entreprise. On répondra notamment à une question: comment réussir des données de compétition? Et aussi, vous découvrirez les outils d'accompagnement DSN de l'URSSAF. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine des organismes de sécurité sociale qui a lieu donc cette semaine, avec 2 présentiels qui ont lieu et également 5 webinaires. Vous le verrez en fin de présentation. Vous pourrez encore vous inscrire aux 2 webinaires qui auront lieu demain et aussi au présentiel qui aura lieu sur Dijon. Si vous souhaitez venir nous voir et échanger avec nous sur Dijon, il est encore possible de le faire. Vous allez pouvoir aussi, pendant ce webinaire, et je pense qu'on peut passer la diapositive, Déora, s'il te plaît, encore sur donc, les données de compétition, vous les verrez. Et surtout, voilà, vous pouvez échanger aussi tout au long de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat. C'est l'onglet qui est en haut à droite. Nous répondrons soit via le chat directement, mais en tout cas, également, sachez-le, nous aurons un moment en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. J'accueille. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis simplement là pour vous présenter les animateurs. Donc, je suis Sandra Jappiot, je travaille au sein de la CARSAT au niveau de la direction des risques professionnels. Mais les intervenants aujourd'hui, ce sont les collègues de l'URSSAF, donc Emmanuel Gonzalez de l'URSSAF Bourgogne, Déoras Cossi de l'URSSAF Franche-Comté. Eh bien, je vous laisse la main. Je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je me présente, Emmanuel Gonzalez, URSSAF de Bourgogne. Donc nous allons vous présenter 4 parties: la gestion d'un portefeuille sur Net Entreprise, la réception des comptes rendus métiers, donc les CRM, quelques conseils du JPMDS et l'outil de suivi DSN sur ursaf.fr. Donc, dans un premier temps, il faut prendre sa licence sur Net Entreprise. Donc, la loi Pacte de 2018 embarque la notion de mandat implicite. C'est une charte d'utilisation signée en tant qu'administrateur du portail Net Entreprise pour réaliser les formalités déclaratives pour des sirènes. Donc, c'est un cabinet en fin de compte comptable qui va signer ce mandat implicite pour l'ensemble de ses clients. Donc, le client n'a rien à accepter. Comment, vérifier donc, au sein de son club de sport, hein, on fait comme si on était dans un club de sport. On regarde si, les collègues sont déjà inscrits. Donc s'il y a aucune inscription, on s'inscrit sur Net Entreprise en tant qu'administrateur ou déclarant, on le verra plus tard. Ou s'il y a déjà des inscriptions, c'est l'administrateur qui donnera des droits à des nouveaux déclarants. Donc c'est ce que je disais précédemment. Il y a le capitaine de l'équipe ou l'administrateur, Net Entreprise. Donc c'est cet administrateur qui donnera, des accès à des déclarants et vous avez les déclarants. C'est que l'administrateur chapeaute les déclarants sur, Net Entreprise. Donc, ça va donner les rôles de chacun, à l'accès, de Net Entreprise. Donc, attention, donc le capitaine, donc l'administrateur, sur Net Entreprise, ce sera le ou les administrateurs, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs administrateurs, sur Net Entreprise. Ce seront les seuls qui auront l'accès à votre espace entreprise. Donc, comment savoir pour un déclarant sur Net Entreprise, quel est son administrateur qui le chapeaute? Donc, une fois qu'il est connecté sur le site, en haut à droite dans le carré jaune, il clique sur son abonnement et dans le menu personnalisé et il voit l'identité de l'administrateur à qui il pourra demander l'évolution de ses droits. Donc, pour ajouter ou remplacer un déclarant, c'est-à-dire, un collaborateur, hein, de votre entreprise. Vous allez donc c'est l'administrateur qui pourra le faire, donc dans l'espace entreprise, gérer les déclarants et il pourra, modifier, les déclarants de l'entreprise. Donc vous avez donc un collaborateur qui sort de votre société, donc faut aller dans gérer les déclarants.
Mais attention, il faut bien conserver les droits de l'ancien déclarant sur le nouveau déclarant. Donc il faudra bien penser à créer votre nouveau déclarant, transférer les droits du déclarant sortant sur le nouveau déclarant avant de supprimer le déclarant sortant. Autrement, vous perdez toute l'antériorité. Donc une fois que le déclarant a été créé, on lui donne la main sur ses déclarations, donc toujours par le module espace entreprise, donc sur les déclarations, mais également sur les habilitations, donc ce à quoi vous lui donnez, comme accès. Déorace, tu peux paginer s'il te plaît? Donc voilà, et donc les déshabilitations également, c'est-à-dire qu'en fonction de la mission que vous allez donner à ce nouveau déclarant, il faudra lui donner donc des habilitations. Donc Net Entreprise, donc le portail Net Entreprise, vous met, à disposition, des outils de contrôle. Donc on vous en a, noté quelques-uns. Le contrôle SIRET quand vous avez un transfert d'établissement, des nouvelles sociétés, des SNVAL, donc vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de paramétrer. Donc je laisse la parole à mon collègue qui va vous parler des comptes rendus métiers. Donc bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Horace Sy, donc je vais vous parler au fait des conclusions en fait suite au dépôt de la DSN, donc notamment la réception des comptes rendus métiers. Par rapport au DSN, donc comme vous le savez, il y a cette partie au fait déclarative, donc qui se situe en amont de l'échéance, donc mais qui vous permet également, lors du dépôt, d'avoir un retour. On a situé ça par rapport au domaine du sport, c'est-à-dire ce qui se passe avant un match. Donc, vous avez la possibilité de soit corriger, donc par une annule et remplace la DSN qui a été émise et qui contient des anomalies, ou bien après le match, donc c'est-à-dire une régularisation de la DSN sur l'échéance en fait suivante qui sera amenée. Vous avez également des anomalies qui sont bloquantes ou non bloquantes, qu'on a identifiées ici par des fautes, et donc qui peuvent être amenées à être considérées comme des situations en fait divergentes par rapport aux déclarations des salariés. Je poursuis. Donc là, sur le tableau de bord de Net Entreprise, donc vous avez différents éléments d'information. Donc vous avez l'accusé d'enregistrement électronique qui doit être OK, le certificat de conformité. Vous avez également le BIS, donc le fameux BIS, donc qui est le bilan d'identification des salariés, le bilan des contrôles interdéclaration, donc qui vous permet d'avoir accès aux différentes informations pour les différents organismes pour lesquels vous avez déposé une DSN. Et puis les comptes rendus métiers, voilà, que je vous invite fortement à consulter. Donc c'est ça qui va vous permettre de prendre connaissance des problématiques liées aux fichiers que vous avez déposés sur le tableau de bord, enfin au niveau de notre entreprise. Alors les CRM normalisés, donc les fameux comptes rendus métiers, donc qui vous permettent de corriger les erreurs que vous avez pu commettre lors du dépôt de votre DSN. Donc ça répond à une norme et donc il convient de répondre en fait correctement en fait à la syntaxe, on va dire, la structuration du fichier, et c'est également sur la norme au niveau de la norme NeoRes, donc c'est la norme d'échange optimisé des retours sociaux qui permet donc d'avoir une automatisation, de l'intégration quasi, on va dire, automatisée des retours qui vont faciliter la correction. Le CRM, donc effectif, donc qui renvoie au numéro 118, donc qui permet d'avoir notamment par rapport à la DOETH, donc le ETH, donc là c'est dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
ou la contribution supplémentaire à l'apprentissage, donc la fameuse CSA. Et donc, depuis mars 2023, donc c'est utilisé notamment dans le cadre de l'effectif moyen annuel des contrats qui favorisent l'insertion professionnelle. Et également dans l'effectif moyen annuel de détermination du taux d'alternants. Les CRM 119 et 120, donc qui sont lors de votre dépôt au fait de la DSN, donc vous avez un retour à H plus 4 du retour par rapport à cette norme CRM que vous avez au niveau de votre tableau de bord. Et le CRM 120 qui est transmis donc par les organismes, par l'URSSAF notamment, à J plus 5 de la partie, c'est-à-dire lors du dépôt de la DSN. Et donc, à venir, courant 2024, donc la MSA qui va commencer à transmettre également des CRM normalisés pour les employeurs du régime agricole. Le CRM 121, donc qui renvoie à l'identité, donc qui va vous permettre d'identifier s'il y a une divergence au niveau des individus de votre entreprise ou de l'établissement. Le CRM 117, donc qui renvoie au bonus-malus, donc depuis septembre 2023, le CRM 117 donc qui emporte le taux modulé, notamment pour la caisse des congés payés, donc qui est ajouté pour la modulation 2023. Donc, en complément de ces services, donc il y a quelque chose qui sera mis en place aussi sur la liste des séparations, dont le nombre est un des composants des modulations bonus-malus. Sur les signalements des droits sociaux, donc là, au niveau que ce soit des salariés ou des joueurs, si on prend l'exemple du domaine du sport, ils ont la possibilité d'avoir accès à ce portail, donc Mes droits sociaux, qui permettront de constater s'il y a des anomalies qui sont référencées au niveau de l'entreprise, donc du club ou de l'établissement, s'il y a des informations manquantes aussi par rapport à des établissements où il a pu travailler, mais également sur les différentes primes auxquelles il avait accès et qui n'apparaissent pas sur son compte des droits sociaux. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant, donc qui permet aux salariés, aux joueurs notamment, de pouvoir consulter les informations qui le concernent. Donc là, je vais laisser la parole à nouveau à Emmanuel Gonzalez, donc qui va vous parler de comment refaire le match, donc notamment sur la DSN. Merci Déoraz. Donc, on refait le match, c'est-à-dire qu'on considère que la DSN, c'est une partie de sport, donc les données doivent être de qualité et c'est l'affaire de tout le monde. Donc, au départ, il faut des bons logiciels à jour qui ont été bien testés. Le gestionnaire de paye, il essaye de faire régulièrement les mises à jour et bien, suite à des anomalies sur ses comptes rendus métiers, faire les corrections. Net Entreprise, elle y contribue aussi, parce qu'elle met en place, régulièrement, des fiches consignes, c'est un portail qui est Net Entreprise qui est en constante évolution et il y a beaucoup de phases, tests et des pilotes. Les organismes de protection sociale, tous les organismes confondus, ils récupèrent donc toutes les données attendues. Et les allocataires ou les assurés, donc ils doivent aussi vous donner, donc au départ en tant que salarié, les numéros de sécu, les bons noms, les bons prénoms pour que ce soit intégré correctement en DSN. Et c'est vrai que, au niveau si on a une donnée correcte du début à la fin, après au niveau allocataire, il y aura, au niveau de la CAF, le bon montant d'aide sociale, donc il y aura des bonnes allocations, familiales. Les droits retraite seront corrects, et en cas de maladie, les indemnités journalières, seront correctes, donc c'est bien l'affaire de tous. Alors, nous avons
dite loi OOPS. Donc c'est le droit à l'erreur qui est reconnu. C'est-à-dire que si on constate une erreur dans les données transmises, c'est-à-dire votre DSN, vous vous rendez compte a posteriori, après échéance qu'elle est en divergence, en anomalie. Dans la DSN suivante, vous ferez une DSN de régularisation sans risque de pénalité. Donc on a tous le droit de se tromper, mais il faut corriger. Donc c'est ce que je disais un petit peu avant, les impacts des données erronées en DSN ça a un impact direct sur les salariés et sur leurs droits aux prestations. Donc que ce soit la maladie, chômage, retraite, les congés payés, le prélèvement à la source. Donc il faut calculer le plus possible et corriger au fil de l'eau. Donc vous avez des fiches consignes qui ont été mises régulièrement par Net Entreprise, donc dans la base de connaissances Net Entreprise. Donc il faut absolument vous abonner à cette base de connaissances Net Entreprise parce qu'elle est régulièrement mise à jour. Donc quand on rentre dans le match, le SIRET est capital pour bien identifier son équipe. C'est-à-dire une entreprise qui est mal identifiée avec un mauvais SIRET, la DSN ne va pas fonctionner. Donc lors d'une création d'un SIRET à l'INPI, ensuite il faut absolument faire une DPAE pour faire remonter donc ce SIRET sur Net Entreprise. Attention, en cas de transfert, il faut surtout donc d'établissement, un changement d'adresse, ne jamais fermer une ancienne activité tant que la nouvelle n'est pas créée. Vous avez notamment ce que je vous avais dit un peu plus haut, vous avez les outils mis à disposition par Net Entreprise. Donc vous avez DSN Contrôle SIRET qui vous permet de voir si votre nouvel établissement il est bien créé sur Net Entreprise avant d'envoyer votre DSN. Le deuxième élément important, c'est le NIR. Donc c'est pour identifier donc les salariés, vous devez identifier donc les salariés par leur NIR, donc le numéro d'identification au registre ou le numéro de sécurité sociale. Donc en l'absence de NIR ou de NIA, donc le NIA c'est un numéro technique d'attente, donc ces 2 numéros sont donnés par la CPAM. Vous pouvez donner un numéro technique temporaire. Mais attention, dès que vous avez l'obtention de votre NIA ou votre NIR, il faut absolument corriger simultanément dans la même DSN, mettre le NTT et le NIA, NIR. C'est-à-dire bien enlever le NTT et remettre le NIR pour corriger. Le contrat de votre salarié, il faut bien faire attention dans le contrat au temps de travail et à la quotité de travail. On vous a remis les valeurs des quotités de travail, donc qui sont là, et vous avez des fiches consignes qui sont très bien faites sur Net Entreprise. Il faut bien faire attention également quotité de travail, à la durée du temps de travail. Parce que quand il y a des erreurs, il faut absolument faire attention. Dans le contrat, vous avez les risques des caisses maladie. Les codes ont été remis pour que ça se positionne correctement en cas d'arrêt maladie. Donc c'est une donnée très importante. Vous avez la même chose au niveau de vos caisses vieillesse. Je laisse la parole à Déoraz qui va vous parler du suivi DSN sur le site ursaf.fr. Merci Emmanuel. Donc effectivement, après avoir vu comment on dépose une DSN et puis les corrections apportées suite au retour auquel on peut accéder via le tableau de bord sur le portail Net Entreprise, nous avons également au niveau de l'URSSAF développé un outil qui s'appelle l'outil de suivi DSN.
donc qui permet de vous accompagner, au fait, clairement, de vous accompagner dans le traitement, dans la correction, en fait, des anomalies qui soient bloquantes ou voir des rejets. Donc l'idée, au fait, de cet outil, donc c'est de fiabiliser vos DSN et qui va viser à garantir un recouvrement des cotisations et de contributions au plus juste, mais aussi de sécuriser les droits sociaux de vos salariés. Donc, je parlais en préambule du portail Mes droits sociaux, donc, notamment auquel vous pouvez accéder, tout salarié, pour viser si tout est aux normes, enfin, tout est bien cohérent par rapport à vos salaires, éléments de salaire. L'outil suivi DSN, il vise en fait à vous informer des anomalies et des écarts qui ont été constatés lors de la déclaration. À travers cet outil, on va vous guider dans la correction de ces anomalies et des écarts qu'on a pu constater à notre niveau, bien entendu au niveau des données agrégées. Donc là, je vais vous montrer en fait un peu comment accéder à cet outil suivi DSN, donc qui se trouve hébergé sur le site www.ursaf.fr. Donc en fonction du profil, donc peu importe si vous avez un abonné, vous êtes un abonné direct, c'est-à-dire si vous êtes un établissement et vous vous connectez pour votre compte personnel en tant qu'établissement, ou bien en tant que tiers déclarant, vous avez également accès à cet outil pour le compte de vos clients. Et donc au niveau du menu profil, vous avez un certain nombre d'offres de services qui vous sont proposées, donc comme vous pouvez le constater sur la partie droite de l'écran, un certain nombre de services auxquels vous avez accès. Donc vous pouvez soit les décocher si ça vous intéresse pas d'avoir ces informations, ou bien donc cocher l'outil de suivi DSN, donc qui vous permettra d'accéder à cet outil et de viser en fait toutes les anomalies qui posent problème. Et bien entendu, comme vous le savez, une anomalie qui n'est pas corrigée, c'est une anomalie qui se répète à toutes les échéances et qui vous oblige à un moment donné à reprendre, sachant qu'une anomalie, elle est corrigée sur une période, donc qu'on ne peut pas cumuler sur... voilà. Si c'est une anomalie qui s'est présentée au mois d'octobre, vous êtes obligé de mentionner en fait dans la DSN courante l'anomalie par rapport à en fait la correction, la régularisation par rapport à cette périodicité. Donc, dès lors que vous êtes connecté avec vos identifiants de connexion et que vous avez bien coché l'offre de service outils de suivi DSN, vous avez accès à ce tableau de bord, donc qui se présente ainsi, donc avec un donut, donc avec un pourcentage, le nombre de pourcentages en fait d'éléments en fait qui sont en écart, et vous avez 3 portes d'entrée, j'ai envie de dire, soit par l'établissement, si vous avez en gestion le portefeuille une multitude d'établissements, soit par... Donc ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, soit c'est par les salariés. Et la troisième porte d'entrée, soit par les anomalies au fait constatées. Et donc, vous avez ce tableau de bord, donc je reviens dessus, donc avec les anomalies que vous pouvez constater et qui vous permettent d'arriver au même endroit. Peu importe la porte d'entrée. Si vous entrez par l'établissement, ça vous amènera également aux individus, ou bien aller aux salariés. Alors, ce qui est important également, donc on va le voir, donc là c'est aussi en termes de présentation, c'est toujours le canal, donc avec les différentes portes d'entrée. Vous avez la présentation avec la sévérité aussi de l'anomalie, donc plus la sévérité, c'est-à-dire plus le pourcentage est important, donc il y a un scoring sur l'anomalie qui vous est présenté, et donc là vous avez vous avez un crayon qui est présenté vers la droite, qui vous permet d'accéder au fait à l'anomalie en question. Et les éléments importants, une fois que vous avez accédé, vous avez consulté, enfin vous accédez à travers ce crayon à l'anomalie constatée, vous allez répondre à un certain nombre de questions donc par rapport à cette anomalie qu'on va vous présenter, et donc en fonction des réponses, ça va vous permettre de corriger l'information erronée. Alors, bien entendu, l'outil suivi DSN est juste là pour vous aider à corriger l'information, mais dans votre logiciel de paye. Si vous constatez l'information, l'anomalie à corriger au niveau de l'outil suivi DSN,
c'est pas pour autant qu'elle sera corrigée dans votre logiciel de paye. Et ce qui est important, c'est de corriger, d'apporter la modification dans votre logiciel de paye. Élément important aussi, c'est de bien ajouter l'anomalie à la synthèse de vos corrections, comme vous pouvez le voir sur l'encadré vert. Hein. Dès lors que vous avez ajouté cette information à la synthèse de correction, ça donnera l'information à l'outil que vous avez pris connaissance de l'anomalie en question. Là, nous avons fait un zoom donc sur une des anomalies. Donc là, vous avez le libellé de l'anomalie, vous avez la référence en fait technique du contrôle. Donc, alors une petite astuce. Donc les DA, en fait, ce sont les données agrégées. Donc ça va vous informer tout de suite automatiquement que c'est une anomalie qui est en lien avec le recouvrement, donc c'est-à-dire l'URSSAF. Le niveau de sévérité donc de l'anomalie, donc c'est un risque fort. Donc ça sous-entend qu'il faut rapidement corriger cette anomalie. Et l'erreur qui a été identifiée, en l'occurrence dans cet exemple, le code de cotisation 502, qui ne pouvait pas être utilisé sur cette période. Et les conséquences, au fait, afférentes à cette anomalie. Donc, votre déclaration ne peut pas être traitée intégralement par l'URSSAF et donc peut provoquer des calculs de montant de cotisation erronés. Je poursuis. Depuis la mise en place de cet outil suivi DSN depuis courant 2022, donc depuis l'échéance du 15 octobre 2022, nous avons fait des évolutions, et notamment depuis septembre 2023 et d'autres à venir, notamment en novembre, par rapport à l'envoi des notifications, en fait, des mails en copie cachée. Jusqu'alors, nous transmettions des notifications, mais qui n'étaient pas forcément en copie cachée. Là, j'entends bien sûr pour les tiers déclarants qui ont une multitude d'établissements. Donc, ça va simplifier aussi en termes de RGPD, la réglementation générale de la protection des données. Également, nous avons ajouté au fait la raison sociale dans le corps du mail. Donc, ça permettra de cibler directement quel établissement est concerné par l'anomalie et non plus un numéro SIRET ou un SIRAN qui vous obligeait jusqu'à présent en fait à aller regarder dans votre logiciel de paye ou dans vos cahiers, vos classeurs, pour voir à quel établissement ça correspond. Vous avez aussi la possibilité de vous désabonner donc à ces services, mais ça n'enlèvera pas au fait que vous n'ayez plus accès au fait au module suivi DSN. Ce sera juste la notification qui ne viendra plus polluer, j'ai envie de dire, entre guillemets, votre boîte mail. L'évolution aussi en termes d'ergonomie, de présentation, donc sur l'écran de gauche, en fait sur la partie gauche de l'écran plutôt, vous avez l'ancienne version du suivi DSN, donc au fait qui permettait d'empiler en fait les anomalies suivant les périodes, et la nouvelle version donc qui permet pour la même anomalie de lisser, au fait, de montrer sur les différentes périodes de l'année. Donc là, vous avez en fait en encadré rose les différents mois de l'année, et donc sur chaque mois, en fait, vous avez l'anomalie qui revient. Alors que sur l'ancienne version, vous aviez des lignes, et donc qui donnaient l'impression aussi que c'était, en fait, il y avait énormément en fait d'anomalies pour un seul établissement. Vous avez également la possibilité désormais soit de nous envoyer un message suite à la connaissance des anomalies pour lesquelles vous avez encore des interrogations, parce que en fait le module suivi DSN ne vous a pas permis de comprendre toutes les informations qui vous ont été communiquées via cet outil de suivi DSN. Vous avez également la possibilité d'être contacté via cet encadré, donc qui vous permet de mentionner en fait la raison de votre demande et d'indiquer en fait un créneau horaire sur lequel vous souhaitez être contacté. Désormais, j'ai terminé ma présentation, donc c'est l'heure des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, Sandra. Alors, en effet, on a suivi en fait les différentes questions. On a quelques questions. Donc, on a une première question. Le suivi DSN fonctionne-t-il aussi pour le régime MSA? Alors, non. Le suivi DSN, en fait, c'est un outil qui a été développé par l'URSSAF, le recouvrement. Donc, il est uniquement disponible pour le compte du régime général.
Une autre question, lorsque je consulte mes tableaux de bord, j'ai parfois une anomalie, je la corrige et malgré tout, elle revient à chaque échéance. Pourquoi? Alors, comme je disais, en fait, dans la présentation, donc il y a un bouton, en fait, une fonctionnalité qui invite à ajouter, en fait, l'anomalie à la synthèse de correction. Et cette action va entraîner, va donner l'information à l'outil que vous avez bien consulté, vous avez bien pris en compte l'information, l'anomalie, et donc qui ne reviendra plus à l'échéance suivante. Et donc, il faut bien cliquer sur la fonctionnalité, le bouton « Ajouter à ma synthèse de correction ». Très bien, pour ces précisions. On a cependant, il semblerait qu'il y ait un dysfonctionnement sur le suivi des SN sur le site de l'URSSAF. Est-ce que peut-être c'est un souci qui est accès personnalisé? Est-ce que c'est quelque chose que vous en aviez connaissance? On a une personne en effet qui nous fait part d'une indisponibilité. Alors, il peut y avoir une maintenance parce que, comme je disais à l'instant, en fait, il y a des évolutions depuis la mise en place de l'outil en octobre 2022. Il y a des évolutions qui sont attendues, notamment une qui va venir notamment par rapport à la notification au courant novembre. Donc, il se peut, oui, effectivement, qu'il y ait une maintenance et donc, momentanément, l'outil n'est pas disponible ou ne mentionne pas toutes les informations qui pourrait concerner en fait l'entreprise. Notamment, on a ce cas pour le tableau de bord des experts comptables qui ont aussi en fait pour cette catégorie, donc qui ont comment dire, une offre dédiée par rapport à l'accès au fait au service DSN, et donc où on a connaissance que le nombre, il y a un chiffrage au fait au niveau des onglets qui ne semble pas cohérent par rapport au nombre d'erreurs en fait constatées. Mais il y a des cours de traitement. Oui, des il y a un signalement national depuis une dizaine de jours et le national est dessus. Mais on n'a pas de date à vous apporter. Donc voilà, c'est en cours de traitement. N'hésitez pas à peut-être renouveler l'accès quand vous le souhaitez pour voir un peu l'avancement de l'accès sur ce point-là. On a une autre question qui s'est intégrée également. Que se passe-t-il quand j'ai un collaborateur ou un administrateur, donc de NetEntreprise, qui quitte l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'Emmanuel, vous pouvez apporter une réponse? Alors, ce que j'avais dit au niveau d'une slide, quand une personne quitte l'entreprise, il faut bien transférer sur votre nouveau déclarant. C'est-à-dire que vous avez un déclarant partant, il faut créer un nouveau déclarant, transférer donc tous ses droits et donc son portefeuille sur le nouveau déclarant. Et ensuite, vous supprimez l'ancien déclarant. Et de même sur un administrateur, vous pouvez avoir un administrateur qui quitte l'entreprise, c'est-à-dire vous créez un administrateur, il faut faire le transfert des fichiers des droits sur le nouvel administrateur et après seulement vous supprimez l'ancien administrateur, enfin l'administrateur sortant. Mais un administrateur ne pourra pas donner des droits à un déclarant et vice-versa, c'est-à-dire c'est de déclarant à déclarant et administrateur à administrateur. Donc, de bien respecter les étapes pour pouvoir continuer à faire ces télédéclarations. Autrement, tout est perdu. Donc, il faut faire très, très attention à ce niveau-là. Très bien. Je ne vois pas forcément d'autres questions sur le chat. On arrive à la fin de notre webinaire. Il doit y avoir également une information peut-être ensuite sur les différents webinaires qui ont lieu sur la fin de semaine. Alors déjà, on espère que ce webinaire vous sera utile pour vos prochaines démarches sur NetEntreprise. On va rappeler donc les webinaires qui auront lieu demain, mercredi, donc sur la gestion des accidents du travail et des accidents du travail, pas les maladies professionnelles, le maintien en emploi également. Quels sont les dispositifs? On va parler notamment de l'essai encadré. Donc tout ceci en webinaire. Vous pouvez encore vous inscrire. Le lien va être transmis via le chat. Et également, si vous souhaitez venir nous voir sur Dijon, vous pouvez encore le faire en vous inscrivant. Nous vous parlerons de Louise. Louise, c'est un personnage que l'on a imaginé pour vous, mais en tout cas, c'est vous aussi en tant qu'assuré, en tant que salarié, travailleur indépendant, entreprise. Vous verrez à travers son parcours professionnel, en fait, les différentes démarches que Louise doit effectuer ou
qu'il est conseillé d'effectuer par Louise, quel est l'intérêt d'effectuer telle ou telle démarche, que ce soit pour la retraite, pourquoi ouvrir son compte retraite plus jeune pour voir son relevé de carrière, pourquoi aussi mettre en place des mesures de prévention dans l'entreprise, pourquoi justement faire en sorte que le salarié revienne et un retour à l'emploi plus rapide. Tout ceci, vous le verrez aussi sur Dijon en présentiel et bien sûr, vous pourrez échanger avec nous. Il est temps de vous remercier de votre attention. Il est temps également de remercier Emmanuel et Déoras pour leur intervention. Merci à tout le monde. Merci Sandra. Merci Emmanuel. À tous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.